Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma. Si vous êtes nouveau, bien entendu, je vous accueille ici en vous présentant cette chaîne qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue belle âme, on va cheminer ensemble, on va apprendre, on va grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ, dans l'amour tout simplement universel, quel que soit le nom que tu lui donnes à celui qui peut tout, à celui qui est l'alpha et l'oméga. Nous allons apprendre à le connaître et apprendre à utiliser sa force, son amour et sa paix intérieure. Mes autres belles âmes qui me suivaient depuis quelque temps, comment pourrais-je continuer sans toutefois vous remercier à nouveau et vous adresser ce soir encore une fois de plus ma gratitude infinie. Merci d'exister, merci d'être là, merci de tout mon cœur. Je vous aime, belles âmes. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous allons continuer notre neuvaine. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour. Bien sûr, si vous ne rejoignez que maintenant, nous sommes en train de faire une neuvaine pendant cette période de Noël, pendant cette période de fin d'année, où les énergies sont souvent virulentes. Oui, mais nous restons fermes sur le roc. Parce qu'avec Jésus, nous sommes forts. Avec Jésus, nous arriverons à bon port. Et avec Jésus, son amour et notre amour ne faillira jamais. Alors, on me demande de chanter une petite chanson avant de démarrer. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, recevez le Saint-Esprit dans vos cœurs. L'Esprit Saint est présent. Et quelle que soit la situation qui t'amène ici, je ne te connais pas. Je ne connais pas tes tourmentes. Je ne connais pas tes lamentations. Je ne connais pas tes problèmes. Mais lui, là-haut, notre Seigneur Jésus-Christ, il les connaît. Alors, d'un même cœur, chantons ensemble. Même si vous ne connaissez pas les paroles, mettez-y votre cœur et votre amour. Parce qu'on nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. Encore une fois, mes guidances sont des délivrances, mes guidances sont des prières, mes guidances sont des évocations, mes guidances sont des soins. Alors, quelle que soit votre situation, même pour ceux qui ne peuvent pas venir en soins énergétiques ou en guidance privée, écoutez cette guidance. Il y a quelque chose qui sortira de là. Et on nous a dit hier, au 2e jour, que ce 3e jour, il y a des miracles qui vont commencer à se manifester dans vos vies, dans vos maisons, dans vos situations. Alors, vous pouvez fermer vos yeux maintenant. Et écoutez tout simplement. Ces petites paroles, c'est une courte chanson. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient, Jésus me tient. Je me tiens en Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie. Mes belles âmes, le 3e jour de la neuvaine, on nous parle ici pour faire cette neuvaine dans l'esprit de Sainte Catherine Labouré. Demandons-lui ce soir d'aimer comme elle la Vierge Marie, notre Mère universelle. On parle de la neuvaine de la médaille de la chapelle de la médaille miraculeuse, de la médaille
de la chapelle miraculeuse, c'est bien ça, oui. La neuvaine de la chapelle de la médaille miraculeuse. On parle de Notre-Dame de la médaille miraculeuse avec Sainte Catherine Labouré. J'aime bien remettre les choses dans leur contexte. Ce soir, sur 21 Ave Marie. Et c'est une chapelle qui se trouve à la rue du Bac à Paris. Si je ne me trompe pas, nous sommes soit dans le 6e, soit dans le 7e. En tout cas, ces deux arrondissements se chevauchent. Et pour ceux qui cherchent le métro, c'est le métro Babylone. Le métro Babylone. Moi, quand je parle de ce métro-là, ça me fait penser toujours à Babylone. Et cette chanson qui dit Babylone, Babylone, je ne resterai pas babylonais. Babylone, 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 oh. C'est toi qui resteras babylonais. Qui c'est toi? L'orgueil et la haine qui resteront à babylonais. Babylone, Babylone, Babylonais. Je ne resterai pas babylonais. Qui veut rester à Babylone? Personne. Alors, ce métro s'appelle Babylone. C'est très marrant. Et juste à côté, nous avons la chapelle de la médaille miraculeuse. Peut-être que tu es encore à Babylone, où tu vis des choses, des tourmentes, des attaques spirituelles, des attaques mystiques, de la sorcellerie. Je ne connais pas ta situation. Des problèmes, des blocages. On parle de la loi des séries d'emmerdement. Vous savez, la loi des séries où quand quelque chose va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Je te dis, mais ça va s'arrêter quand? Je ne sais pas si tu es à Babylone depuis longtemps ou tu viens d'y aller. Mais ce soir, si tu es sur cette guidance, on te dit que tu ne resteras plus à Babylone. Amen. Tu ne resteras plus à Babylone. On parle de la tour de Babel que Dieu a détruite, qui pour reconstruire Sion. Et on nous dit dans la chanson que Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Donc tu quittes Babylone pour aller à Sion. Tu vois, tu as le métro Babylone pour aller à la chapelle de la médaille miraculeuse. Et donc quand tu sors de ce métro-là, ça finit. Tu as laissé tes problèmes à Babylone. Ça ne veut pas dire que ce métro-là a des problèmes. Donc c'est juste une image. D'accord? Tu quittes Babylone pour aller à Sion. Et c'est juste à côté, tu traverses juste la rue pour arriver à la rue du Bac. Métro Babylone, tu es à la rue du Bac. Et tu arrives à Sion. On chante ensemble? Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a que l'amour, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a que la paix, Sion, 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 Sion. Une fois, Sion, deux fois, Sion, trois fois, Sion, 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 Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Amen, Amen, Alléluia. Ce soir, belle âme qui vient d'arriver, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chaîne? Oui, c'est une chaîne d'amour divin. C'est une chaîne qui va te recentrer avec l'amour de Dieu, qui t'appelle aujourd'hui pour te montrer ton chemin. Et cette neuvaine, sache que à chaque fois que tu feras une neuvaine dans ta vie, on te débloquera une situation, que tu en sois conscient ou pas. Que tu aies la force de faire un jeûne avec ou pas. C'est la volonté de te dire, je vais faire une neuvaine, je vais demander à notre maman universelle, qui est là pour nous tous, allumer un siège pour elle et te dire, je rentre dans sa lumière, dans sa complétude. Ce soir, sur 21 avec Marie, le 3e jour, avec Sainte Catherine Labouré, on nous dit, Catherine dit, autour de la médaille, je lus en lettres d'or l'invocation suivante. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En fait, ce 3e jour, on te dit, tu n'as pas beaucoup à faire.
tu appelles juste Marie. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas... Parfois, c'est très simple. Il y a des moments où on a des tourmentes, il y a des moments où on est sur le chemin de croix, on traîne notre croix. Et il y a un moment où tu te sens que, waouh, la croix, elle est juste allégée, mon dos, il est léger. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à voir les choses se manifester. Tu te dis, mais putain, je suis dans une période où je fais des belles rencontres, tout passe pour moi, tout marche. Et c'est là justement que l'ennemi n'aime pas ça. Parce que c'est comme si tu étais en train de te vanter, de dire, ah, tout va pour moi. Non, tu gardes ça pour toi et tu dis, mais Seigneur, merci pour ces manifestations, gratitude infinie. Protège-moi, protège mes projets, protège mes enfants, protège ma maison. Alors, ce soir, sur 21 Ave Marie, la prière à faire. Ici, le 3e jour de cette neuvaine, c'est « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Marie, par la médaille, tu nous dis ton identité. Tu es l'Immaculée Conception, conçue sans péché. Dès le premier instant de ta vie, tu as été associé à la victoire de Jésus ressuscité. Vous voyez que Dieu a un plan pour tout le monde. Parce que la Bible nous dit, les projets que j'ai pour toi, que j'ai pour vous, sont des projets de bonheur et non les projets de malheur. Ça veut dire que Dieu a déjà un plan pour toi avant que tu n'arrives dans ce monde. Dieu a déjà des projets pour toi. Et je veux juste m'arrêter là avant de continuer. Parce qu'on nous dit ici, dès les premiers instants de ta vie, tu as été associé à la victoire de Jésus ressuscité. Demande ce matin, demande ce soir, la victoire pour ta famille. Parce que Marie était encore enfant qu'elle était déjà associée à la victoire de Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Parce que, est-ce que vous connaissez la maman de Marie? Qui c'est qui connaît son nom? Vous pouvez lever votre doigt sur vous, hein? Le nom de la maman de, Marie, de la Vierge Marie, c'est Sainte Anne. Sainte Anne. Et le nom de son papa, c'était Saint Joachim. Joachim et Sainte Anne ont eu Maman Marie très tard. On dit qu'ils étaient stériles. Ils pensaient même plus pouvoir avoir un enfant. Et Sainte Anne, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a appelé Marie un bébé miracle parce qu'elle n'y croyait plus. Et Sainte Anne, on nous dit que quand elle a eu Marie, elle a dit, quand Marie a eu 3 ans, qu'elle allait confier sa fille à Dieu. Donc, elle a été la confier à Dieu. Et on dit que c'est elle qui a prononcé le premier mot de sa bouche de Messie parce qu'on lui avait dit que de part de toi viendra le Messie. Priez pour vos grands-parents. Priez pour vos grands-parents parce que les grands-parents détiennent quelque chose de puissant pour notre continuité. S'ils ont été dans le mal, ce mal-là peut se réincarner en nous. On appelle ça le karma. S'ils ont été dans le bien, on va avoir également des récompenses et des victoires. Marie était déjà victorieuse à sa naissance, alors qu'elle était juste une petite fille. Parce qu'elle était déjà prédisposée pour être la maman du Sauveur, Jésus-Christ ressuscité. Et Sainte Anne a été la première à prononcer le mot Messie dans sa bouche. On nous dit que Anne veut dire tout simplement la grâce. Vous voyez qu'on nous parle ici de la médaille miraculeuse et on nous ramène aux grands-parents également parce que tout est lié. Et Marie, notre maman universelle ce soir, demandons-lui d'un même cœur, humblement, dans cette prière, ce soir, sur 21h avec Marie. Marie, tu es tout accueil à l'amour de Dieu. En te contemplant, nous comprenons davantage la sainteté à laquelle Dieu nous a appelés. On a tous un plan, on a tous un projet. Puisque la Bible nous rappelle ici que Dieu a des projets pour nous. Et les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Et on nous dit, ensuite, à la suite de cette prière, de la compléter avec un autre Père. Alors humblement, avant de continuer cette guidance, appelons notre Papa Céleste qui est là-haut et prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie, on nous demande de lire, de réciter « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Un dernier, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous allons clôturer cette prière avec « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Amen, Amen, Jésus. Et Amen, Amen, Alléluia. » Nous allons continuer demain le 4e jour de cette neuvaine où on nous dit un signe à accueillir. Il y a quelque chose que vous allez accueillir demain. On a parlé aujourd'hui d'un déblocage, d'un miracle pour ce 3e jour de cette neuvaine. Et j'ai eu un message pour vous avec Saint François d'Assise, avec ce message des saints et des anges. On me dit de vous dire que quels que soient les blocages qui sont sur votre chemin, qu'on a mis sur votre chemin, qui entravent votre route, vous allez arriver au bout de vos rêves, au bout de votre mission de vie. Parce que les projets que Dieu a mis sur votre chemin sont des projets de bonheur et non de malheur. Si jusqu'à présent, votre chemin a été des pleurs, des malheurs, on me dit de vous dire que ce soir, sur 21h avec Marie, vous entrez dans votre complétude. Il y a quelque chose qui va se manifester, un miracle pour vous. Et on vous dit que demain, vous allez accueillir quelque chose de merveilleux pour le 4e jour. Amen. Saint François d'Assise. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Saint François d'Assise? Saint François d'Assise, pour vous faire un résumé, c'est celui qui a accepté d'être un instrument de Dieu. Il a donné son corps, il a donné sa vie. Il a dit que Dieu l'utilise pour être un instrument. Peut-être que toi aussi tu vas être un instrument de Dieu. Peut-être que toi aussi tu vas instrumenter l'amour de Dieu dans, on parle devant un public, devant un stade, dans une église, peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Tu vas être un instrument de Dieu. D'une manière ou d'une autre, Dieu va t'utiliser pour transmettre quelque chose à ce monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous sommes sur une guidance générale. Ça peut te concerner toi, ça peut concerner ton enfant, ça peut concerner un grand-parent, ça peut concerner une famille, quelqu'un qui est près de toi. On parle d'un don, d'un don. Ce soir, sur 21 avec Marie, Saint François d'Assise nous dit, vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux, ainsi qu'à Saint François. Donc, il y a quelque chose ici avec Saint François d'Assise dans votre lien. Soit vous êtes comme lui, soit il est aujourd'hui à vos côtés pour vous aider à accepter cette mission qui vous paraît peut-être compliquée, difficile. Donc, ouvrez bien vos oreilles et écoutez ce message, s'il vous plaît. Ils vous font instinctivement confiance. On parle des animaux ici pour certaines personnes. Ils peuvent sentir votre compassion et votre compréhension et viennent
à vous pour recevoir aide et compagnie. Il faut savoir que les animaux ne vont pas pour être n'importe qui. Hein? Non. Si vous voyez quelqu'un avec des animaux autour de lui, il a quelque chose, il a une âme pure, une âme de compassion, quelque chose d'innocent, de saint. Ce soir, ce 21 Ave Marie, vous avez une capacité innée à communiquer avec des animaux pour certains. Et vous savez ce qu'ils pensent et ressentent également. Peut-être que vous allez travailler dans un refuge pour les animaux comme Brigitte Bardot ou autres. Il y a d'autres personnes ici qui font ce genre de travail. À certains égards, vous vous sentez plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Vous accélérez en faisant carrière dans la garde, la promenade et le toilettage des animaux de compagnie. Bien entendu, c'est une guidance générale. En tant que vétérinaire peut-être aussi, ou dans la communication avec les animaux. Vos animaux de compagnie qui sont décédés vous envoient également leur amour ce soir, ce 21h avec Marie. Ils veulent que vous sachiez qu'ils sont heureux au ciel et qu'ils se portent bien. Amen pour eux. Ce saint est associé à la nature et aux animaux. Et il est le saint patron du bien-être animalier. Les légendes racontent qu'il donnait des sermons dans la forêt et que les animaux sauvages et les oiseaux s'arrêtaient pour l'écouter. Il faut savoir que les animaux ont des âmes comme nous. Hein. Si peut-être parmi vous, il y a des gens qui maltraitent les animaux, ce sont des âmes qui souffrent autant que nous. Peut-être que c'est un appel aussi à toi qui m'écoute, qui est peut-être dans cette posture aujourd'hui et qui ne sait pas que ce sont des âmes comme nous. Ils ont décidé de s'incarner, eux, de cette manière. Et ce n'est pas parce que nous sommes humains que nous sommes supérieurs à ces âmes. Non. Traitons-les avec respect. Ce soir, ce 21 avec Marie, Saint François est né à Assise, en Italie, en 1181. Il a renoncé à la fortune de sa famille et s'est mis à prêcher dans divers lieux, suivi par des disciples qui ont finalement formé la première communauté religieuse des franciscains. Il a passé énormément de temps à aider et à soigner les pauvres, en particulier les lépreux. Vous voyez que sa mission, elle est vaste, ce n'est pas que avec les animaux. Donc, si tu as un don, tu vas aider les gens ou guérir aussi les gens. Ce soir, ce 21 avec Marie. La puissante prière de Saint François qui commence par « Seigneur, fais de moi un instrument de paix, de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Tu peux demander ce soir, dans un même cœur, avec Saint François d'Assise, puisqu'on t'a dit que tu avais un lien particulier avec lui, à notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est dans les cieux. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais également de lui l'un des saints les plus aimés. On dit que c'est l'un des saints les plus aimés. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous allons finir notre guidance avec une chanson. On vous dit de prier votre ange gardien ce soir, ce 21 avec Marie. On va demander, on va prier, on va chanter. Ah, il faut que je le prenne. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. La guérison de Jésus à tout le monde. La guérison de Jésus à tout le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia.
Qui c'est qui est en toi? C'est le Saint-Esprit qui est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui pense régner dans ce monde et qui tourmente les belles âmes de Dieu, qui tourmente les enfants de Dieu. Alors, accepte la paix de Jésus ce soir dans ton cœur. Et ce soir, je dis par l'onction qui m'a été donnée que la paix de Jésus à tout le monde, la paix de Jésus à toute la communauté de Marie-Fatma, l'amour de Jésus à tout le monde, l'amour de Jésus à toute la communauté, la guérison de Jésus à tout le monde, la guérison de Jésus à toute cette communauté. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h avec Marie, quand on pense que c'est fini, c'est pas fini. Ceux qui pensaient que tu étais enterré, morte et enterré, seront surpris de te voir ressusciter dans l'amour de Jésus, dans la victoire de Jésus. Puisqu'on nous a dit tout à l'heure, dans ce message, d'accord? Dans ce message du 3e jour, la médaille de Marie Immaculée, on nous a dit, dès le premier instant de ta vie, on parle de Marie, mais peut-être que ce message aussi parle de toi, de ta vie. Tu as été associé à la victoire de Jésus ressuscité. Waouh! Je pense que c'était la phrase clé de ce message, de cette neuvaine. Dès le premier instant de ta vie, tu as été associé à la victoire de Jésus ressuscité. Amen. Donc tout ce qu'on va nous donner là, c'est juste du supplément. Le message le plus important, c'est celui que tu viens d'entendre. Dès le premier instant de ta vie, tu as été associé à la victoire de Jésus-Christ ressuscité. Quand on te donne un message pareil, qu'est-ce que tu vas entendre d'autre? Là, on fait juste les formalités parce qu'on m'a donné ces messages pour les lire. Mais tout est dit. Et en fait, on me dit de te dire que tout est accompli. Ce soir, ce 21h avec Marie. Ta mission est accomplie. Ce n'est que, maintenant, tu as juste à avancer vers ce pas. À avancer parce que tu es dans une pirogue avec Jésus, dont rien ne peut t'arriver. Tu es dans la fosse au lion, comme David, et tu vas sortir de là parce qu'on te sortira de là, victorieux et victorieuse ce soir, dans 21h avec Marie, parce que ta vie a été associée à la victoire dès les premiers instants de ta vie. Amen. La guérison. Merci Seigneur Jésus. Merci les guides. Merci Maman Marie. Chiffre 55. C'est un grand changement qui vient à toi. On nous dit ici avec Saint-Père Pio. Saint-Père Pio. Cette carte est puissante car elle exprime le pouvoir de la prière. Tu as prié? Attends de recevoir et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore prié, commence ce soir sur 21h avec Marie, avec cette neuvaine. Vos prières concernant la guérison ont été entendues et exaucées. On n'a pas dit entendu. Ont été entendues et exaucées. C'est-à-dire que c'est une phrase qui continue. La situation est entourée de l'amour revigorant de Dieu et est en train de se dérouler d'une façon miraculeuse. On a parlé du 3e jour d'un miracle. Et hier, on a parlé de miracle également. Je pense que les gens vont être surpris de voir comment la prière peut se manifester, peut avoir des manifestations aussi inattendues. Et c'est là qu'on parle de miracle. Pour ceux qui ne croyaient plus ou qui ne croient pas, laissez cette guidance œuvrer dans votre vie aujourd'hui. Un seul instant et vous verrez la gloire de Dieu. Vos prières ont beaucoup de pouvoir, donc poursuivez-les. Vous pourriez aussi penser mettre à contribution la pitié des autres comme un groupe de prière à l'église par exemple. Pour certains, bien sûr, pour amplifier ce processus. On dit que là où il y a 2 ou 3 en son nom, il est parmi nous.
Bien sûr, nous sommes plus de 18 000 abonnés ce soir. Donc, si nous prions tous, comme on l'a fait tout à l'heure, on va y arriver. Et d'ailleurs, quand je finirai, je vais vous laisser répéter après moi le 3e jour de la neuvaine pour conclure. C'est ce qu'on me demande de vous dire là. Pour conclure, pour qu'on prie tous ensemble. Qu'il y ait 18 000 abonnés qui suivent cette guidance en même temps ou pas. C'est la puissance des 18 000 abonnés qui va se manifester là-haut dans le ciel. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'il est important d'œuvrer dans une communauté. Et je vous invite à vous abonner parce que quand tu t'abonnes, tu actes que tu veux être aidé par cette communauté. Si tu viens juste pour regarder, tu es comme un intrus. Alors abonne-toi ce soir sur 21 avec Marie. Mets ta cloche de notification pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. Pour pouvoir terminer cette neuvaine, même si tu viens d'arriver sur cette chaîne aujourd'hui, abonne-toi et like cette vidéo. C'est pour dire merci Seigneur. La gratitude est la porte, est le chemin qu'emprunte la prospérité. On me dit de te dire ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message parle également de vos aptitudes de guérisseur. Peut-être que tu vas avoir un don de guérison. On ne sait pas. Sois juste attentif et écoute. Et constitue un appel du ciel, vous disant de vous servir de ces talents pour aider plus activement les autres. Si vous faites le choix de suivre cet appel, Dieu vous ouvrira les portes de votre carrière. Le Saint-Père Pio, qui à la fois guérit et assiste ceux qui suivent sa voie, vous inspirera et vous protégera dans les changements de vie que vous aurez à faire. Le Saint-Père Pio était un travailleur infatigable et s'est dévoué à aider personnellement des milliers de gens qui visitaient son église et son hôpital en Italie. Ce soir, sur 21 avec Marie. De plus, ces expériences de guérison mystique sont légendaires. Un jour qu'il était agenouillé devant le crucifix, allez toujours devant le crucifix du Saint-Sacrement quand vous avez des questions à vous poser. Et je voulais profiter, parce que là, on m'a donné ce message de vous le donner il y a quelques jours, et je l'avais oublié. Je voulais profiter également pour dire à ceux qui commencent à avoir de l'éveil spirituel, quand vous commencez à avoir de l'éveil spirituel, ce sont des enseignements qui sont très importants que moi j'ai reçus étant toute petite. Et je sais que parfois, les gens ne les donnent pas parce qu'ils ne les connaissent pas ou parce qu'ils oublient. Mais quand tu commences à avoir l'éveil spirituel, il y a des gens qui vont voir la lumière, qui vont entendre des voix. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, quand il se manifeste, quand Dieu vient à ta rencontre, tu le ressens. Tu n'as pas de doute. Tu n'as pas peur. Si tu as dans la peur, c'est qu'il y a deux énergies qui sont en train de se chevaucher. Alors, tu vas devant le Saint-Sacrement, le crucifix, le Saint-Sacrement, et tu demandes à Jésus de te montrer le seul chemin de la vérité et de la vie. C'est lui qui le détient. Parce que quand le Saint-Esprit vient, tu es porté dans un haillon d'amour. Tu ne doutes même pas. Tu comprends tout de suite que tu es avec Dieu. Et je sais de quoi je parle. Mais si tu as un doute, va devant le Saint-Sacrement et mets-toi à genoux. Mais si un jour tu vis ce que j'ai vécu moi plusieurs fois dans ma vie, que tu es porté par cet amour, où tu n'as même plus envie de rester dans ce monde, tellement c'est puissant, tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. Quand le Saint-Esprit apparaît devant toi, tu te mets à genoux. Parce que devant Dieu, on est à genoux et tu baisses ta tête. Et tu dis, Seigneur, me voici. Je sais qu'il y a des gens qui ont dû vivre ça. Ou si je suis en train de donner ce message, c'est qu'il y a des gens qui vont le vivre. Alors, on ne regarde pas Dieu dans les yeux. Parce que même les 7 archanges qui sont devant Dieu ne le regardent pas dans les yeux. Ils ont un voile parce qu'il est tellement lumière. Donc, le jour où tu ressentiras cette présence, tu te mets à genoux, tu te prosternes devant Dieu et tu baisses ton regard. Et tu écoutes ce qu'il va te dire parce qu'il ne va pas venir pour rien. Il va te dire quelque chose et tu le comprendras. Et les gens qui me disent, on me parle, mes guides me parlent. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Alors quand tu commences à entendre les voix, va devant le Saint-Sacrement et parle à Jésus parce que c'est le chemin de la vérité et de la vie. Cet enseignement est puissant et particulier.
Alors garde-le, note-le. Le jour où tu verras ce genre de manifestation, rappelle-toi de ce message. Peut-être que tu es venu là aujourd'hui uniquement pour le comprendre. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas qui tu es. Mais je passe le message parce que, comme je vous dis, prophétique, prophète veut dire parle à mon nom. Je n'ai pas à garder les messages qu'on me donne. Ils ne sont pas les miens, ils sont pour vous. Et c'est pour vous que je suis là. Ce soir, sur 21 avec Marie, on continue. On nous dit, de plus, ces expériences au Saint-Père Pio, et de plus, ces expériences et guérisons mystiques sont légendaires. Un jour qu'il était agenouillé devant un crucifix, des stigmates sont apparus sur son corps et ils sont demeurés pendant 50 ans. Donc peut-être que tu as des stigmates aussi. Tu te dis, mais je suis fou, je ne suis pas normal. Non. Ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont sur les missions avec Jésus, ils peuvent avoir ce genre de choses. Donc, tu n'es pas faux. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit que jusque peu avant sa mort, ces stigmates sont restés. Il les a eus pendant 50 ans. Beaucoup de gens rapportent avoir eu des visions du Saint-Père Pio et ont associé ces visites à des guérisons miraculeuses et à la protection contre le danger. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas avoir une guérison miraculeuse de tes mots. De tes mots. Ça peut être des mots de manière générale. Donc, on va dire M-A-U-X. Mais on parle également de protection contre tout danger. Accueille tout simplement ces manifestations quand elles arriveront et remets-toi à Jésus, à Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons également Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue. Je sais pas pourquoi je souris, parce que ce nom-là, quand j'étais plus jeune, j'avais le petit frère d'une amie qui s'appelait de Padoue. Et il était très rigolo en fait. Donc j'ai revu ce petit garçon qui devait avoir 6 ans, quand nous on avait peut-être 13 ans. Il était très drôle. De Padoue. Alors, quel est le message de Saint Antoine de Padoue? Peut-être qu'il y a des gens qui vont faire rigoler les autres, qui vont travailler, qui vont être des comédiens, je ne sais pas. Hein? Saint Antoine de Padoue. On va le trouver. Jésus m'a dit, pauvre pécheur, je suis venu te sauver. Je vais porter tous tes péchés sur moi, sur moi. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia, 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 je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia, 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 je ne suis plus condamné. Avec Saint Antoine de Padoue, on vous dit, vous avez trouvé. Je ne sais pas ce que tu as trouvé, mais tu as trouvé. On va aller voir, 101. Vous avez trouvé. On a eu du mal à trouver cette carte, hein, mais on vous dit que vous avez trouvé. Peut-être que vous cherchez quelque chose depuis longtemps. On vous dit que vous avez trouvé. Si vous êtes tombé sur cette chaîne aujourd'hui, vous avez peut-être trouvé quelque chose ici sur cette chaîne. Vous avez trouvé. Vous avez trouvé avec Saint Antoine de Padoue ce soir, sur 21 avec Marie. Ce message annonce la découverte d'une chose de grande valeur. Peut-être que tu cherches quelque chose depuis longtemps. On te dit que vous avez trouvé. Comme votre objectif de vie ou un objet perdu. Vous avez trouvé quelque chose d'une grande valeur ce soir, sur 21 avec Marie. Ça peut être votre objectif de vie, comme je disais tout à l'heure, ou un objet que vous avez perdu. Saint Antoine vous demande de croire que vous avez trouvé. Il insiste pourtant. Il te dit de croire que vous avez trouvé. Ou trouverez bientôt. Ok. Ce que vous cherchez, tu cherches quelque chose depuis. Et ce soir, on te dit que tu l'as trouvé ou tu le trouveras bientôt. Ça veut dire, arrête de te lamenter, arrête de te tourmenter. On t'a dit que tu arriveras au bout de tes rêves. Comme dit la chanson, jusqu'au bout de tes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Tu vas y arriver. Ce soir, sur 21 avec Marie. La situation pour laquelle vous vous interrogez, c'est ce que vous cherchiez. Félicitations. Vous avez trouvé votre voie.
Amen. Saint Antoine de Padoue et l'archange Samuel peuvent tous deux vous aider à retrouver des objets perdus. Peut-être que tu vas sourire, c'est pour ça que je souriais, parce que tu as trouvé ce que tu voulais. Je vais te dire, waouh, c'était juste là. Waouh, c'était juste sous les yeux. Peut-être. Faites appel à eux, à Saint Antoine de Padoue et à l'archange Samuel, soit en silence ou à voix haute. Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine de Padoue. Cet archange Samuel, venez, venez. Je veux trouver où j'ai trouvé, merci. Puis, faites appel à eux, soit en silence, soit à voix haute. C'était le côté humour. Hein? Et vous allez peut-être sourire aussi, vous allez peut-être rigoler enfin. Et demandez-leur de vous aider. Ensuite, portez attention à vos instructions intérieures, parce qu'eux, ils vont vous guider. Hein? Telles que les intuitions, les visions. On a parlé de ça tout à l'heure, ça revient, c'est qu'il y a des choses ici qui vont se manifester dans votre vie. Peut-être pour guérir d'autres personnes, pour transmettre, pour donner. Ou les pensées. Écoutez cette sagesse et vous trouverez l'objet que vous cherchez ou la situation. Fiez-vous à la miraculeuse capacité des aides du ciel pour retrouver ce que vous cherchez. N'oubliez pas que rien ne sert ou rien ne se perd aux yeux de Dieu. Je vous le confirme, rien ne se perd aux yeux de Dieu. Rien. Et si pour une raison quelconque, l'objet ne vous est pas retourné immédiatement, gardez la foi qu'il vous reviendra au moment opportun. Ça sera peut-être sous une autre forme, mais vous allez le retrouver. Vous savez, on dit souvent par exemple qu'on ne perd pas l'or. On ne vole pas l'or. Si quelqu'un te vole l'or, tant pis pour lui. Tu vas le retrouver. Ce sont des métaux précieux. On ne vole pas l'or. Quelqu'un a volé ta montre, tes bijoux. Tu vas le retrouver soit en argent, sous une autre forme. On ne vole pas l'or. Si tu as volé les bijoux de quelqu'un, sache que tu as porté ta propre malédiction. Donc demande pardon. Peut-être c'est un message que quelqu'un doit comprendre. Il y a des choses qu'on ne vole pas. Et on te dit ici que n'oubliez pas que rien ne se perd aux yeux de Dieu. Et si pour une raison quelconque, l'objet ne vous est pas retourné immédiatement, gardez la foi qu'il vous reviendra au moment opportun. Saint Antoine de Padoue, en Italie, se faisait appeler le thaumaturge, en raison des guérisons miraculeuses qu'on lui reconnaissait. Le thaumaturge, c'est T-H-A-U-M-A-T-U-R-G-E. Vous pouvez aller regarder. Ça vous invite aussi à fouiner un petit peu. En raison des guérisons miraculeuses qu'on lui reconnaissait, y compris d'avoir ramené un homme à la vie. Guérison. Il y a quelqu'un là qui va guérir de manière miraculeuse, peut-être dans ta famille. Hein. Peut-être d'une maladie où on avait déjà diagnostiqué que c'était la fin. On a déjà vu ça plusieurs fois. Même mes amis, j'ai des amis qui sont médecins. Hein, notamment, il y en a un qui est cardiologue, un très grand cardiologue ici à Paris, qui me disait, Marie, je suis médecin, toi qui as cette spiritualité, ces trucs assez particuliers, pourtant je suis scientifique, mais parfois, il y a des choses au bloc opératoire que nous, en tant que médecins, on ne comprend pas. C'est là qu'on est obligé de s'incliner. Même aussi grand scientifique que je suis, je m'incline parce que je sais qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Oui, on parle des miracles ici, que même la science ne va pas comprendre. Donc ce soir, sur 21h avec Marie, on nous dit qu'on le reconnaissait, y compris d'avoir ramené un homme à la vie. Orateur éloquent, il a beaucoup voyagé afin de prêcher et d'aider les pauvres. Peut-être que tu vas faire aussi la même mission que Saint Antoine de Padoue. On rapporte même qu'il a fait, autant pour moi, qu'il a fait des sermons sous la pluie et que ceux
qui l'écoutaient sont malgré tout restés au sec. Ça me voit là. Hein? On nous rapporte même qu'il a fait des sermons sous la pluie et que ceux qui l'écoutaient sont malgré tout restés au sec. Ça, c'est une foi inébranlable. Je demande que là où je suis, qu'il n'y ait pas une goutte de pluie. Mais les gens pensent que ça n'existe pas. Moi, je sais, dans mon village, je vous dis, des anciens qui sont des chefs du village, quand il y a des deuils, parce qu'on ne peut pas abriter tout le monde, ils font des prières de manière à ce que la pluie ne vienne pas pour mouiller les gens. Et on voit qu'il pleut de l'autre côté, dans l'autre village, il ne pleut pas là où il y a le deuil. Parce qu'on ne peut pas abriter tout le monde. S'il pleut, le deuil tout le monde va se disperser, on ne pourra pas faire la cérémonie. Oui, quand vous avez la foi, vous pouvez demander ces choses-là et Dieu les manifeste. Ce soir, sur 21h avec Marie, on nous dit, un grand nombre de gens fait appel à Saint-Antoine pour retrouver les objets perdus et pour regagner la grâce de Dieu avec des résultats miraculeux. Ce soir, sur 21 avec Marie, demandez à Saint-Antoine de Padoue, à Saint-Père Pio, on n'a eu que les hommes, hein? D'accord, pour la guérison, à Notre-Dame, bien sûr, on a eu Maman Marie et Sainte Catherine Labouré, d'accord, on ne va pas dire qu'il n'y a que les hommes. Il y a aussi les femmes qui œuvrent pour la milice céleste. Et même d'ailleurs, les femmes, comme je dis, sont les premières qui en sont arrivées à la tombe de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous parle l'ange de l'amour paternel, protection, enseignement et confiance. Il y a un papa là qui est derrière vous et j'ai l'archange Michael. Protection, force, communication, chakra de la gorge. Ça va se déployer. Vous allez pouvoir dire les choses aujourd'hui de manière plus convaincante. Si vous manquez de confiance, vous manquez de force également de vous faire entendre, on va vous donner cette force spirituelle ici pour pouvoir aller au bout de votre mission. Et j'ai l'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus vous dit priez en tout temps. Priez en tout temps. Et moi, Marie vous parle de garder votre féminité pour les femmes qui sont ici. Même pour certains hommes, vous avez besoin de cette féminité. Je voulais tout simplement, ensemble, cette guidance, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue, finalement. Ensemble ici, qu'on fasse cette dernière prière de ce 3e jour pour apporter notre miracle. D'accord? Avec Sainte Catherine Labouré et Maman Marie. Vous allez répéter après moi. 3e jour. La médaille de Marie Immaculée. Catherine dit, s'il vous plaît, répétez après moi, c'est une prière. Là, on est en train de clôturer la prière pour fermer, pour la mettre sur le roc avec Jésus. Et Jésus, c'est le roc, afin de voir se manifester ce que nous avons demandé tout au long de cette année et pour l'année prochaine et pour notre mission de vie, pour nos enfants, pour les prochains jours. Ce 3e jour est très important. Donc, tous ceux qui ont suivi la guidance, si vous l'avez quitté avant, c'est dommage parce que là, on est en train vraiment de fermer la prière. Catherine dit, autour de la médaille, répétez après moi, autour de la médaille, je lus en lettres d'or l'invocation suivante. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. On me dit de le faire 3 fois. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie, par la médaille, tu nous dis ton identité. Marie, par la médaille, tu nous dis ton identité. Tu es l'Immaculée Conception, conçue sans péché. Dès le premier instant de ta vie, de ta vie, tu as été associé à la victoire de Jésus ressuscité. Dès le premier instant de ta vie, tu as été associé à la victoire de Jésus ressuscité. Marie, tu es tout
t'accueille à l'amour de Dieu. Marie, tu es tout accueil à l'amour de Dieu. En te contemplant, nous comprenons davantage la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Marie. Merci Sainte Anne. Merci Saint Joseph. Merci Saint Samuel. Merci Saint Antoine de Padoue. Merci Saint Père Pio. Merci à vous, la communauté, ce soir. Merci la fratrie divine. Merci la famille céleste. Merci à toute la cour. Merci Maman Marie. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et je finis par un grand merci à l'archange Michael qui combat à nos côtés. Et un infini merci à Jésus, notre amour. L'amour de notre vie, l'amour de notre cœur, l'amour qui nous portera dans cette grande lumière qui est le grand eau. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse encore très fort et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des anges, des archanges et de la cour, à toute la cour céleste, cette nuit, dans vos rêves, douce nuit à vous.